se rend compte qu'un grand nombre d'IT Pro nous demandent en fait encore plus de formation pour les aider en fait à se transformer, à transformer leur métier dans le contexte du cloud hybride, et pas le cloud public seulement, avec des enjeux de sécurité, des enjeux d'interopérabilité, des enjeux aussi de comment on marie les différentes technologies, on fait de l'open source et du non-open source, etc. Donc nous, on va continuer à développer tout un tas de camps, de formation en ligne, de formation sur site, on va même dans les entreprises. Ça, c'est auprès des IT Pro et auprès des développeurs. On continue, en fait, on fait un petit peu la même chose, mais sur des sujets différents et également avec un engagement important sur ce dont tout le monde a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire des technologies de big data pour mettre de la télémétrie dans les applications, et puis des technologies cloud, et aussi le passage au continuous delivery, le passage au développement agile, qui devient une problématique pas seulement pour les startups, mais aussi maintenant pour les grandes banques, les grandes industries qui veulent pouvoir développer en mode agile, et on est très bien pour en parler parce qu'on a les outils, et aussi parce que c'est ce qu'on a fait avec Office quand on a passé Office à Office 365. Ça serait, je dirais, nos deux grands points d'action. 3 messages clés suite à la plénière de ce matin. Le premier, c'est qu'on vit une rupture, on est vraiment au point d'inflexion du changement du numérique, avec le numérique qui rentre vraiment dans toutes nos activités personnelles et professionnelles, à travers toutes les devices, les objets connectés, les services cloud. Et ça veut dire une transformation des modèles de développement. Il faut passer en développement agile, il faut passer en mode cloud, éventuellement hybride, et puis il faut leverager toutes les technologies open source, les technologies propriétaires, et il faut être capable de développer de façon interopérable, c'est-à-dire aussi pour toutes les devices. Et on a fait beaucoup d'investissements, nous, Microsoft, avec des technologies framework comme Unity 3D, Xamarin, HTML5 pour développer multi-device. Deuxième point important, c'est à nouveau l'importance, la montée en puissance finalement du rôle d'architecte dans les entreprises, du développeur, le développeur qui est encore plus stratégique qu'avant, le développeur chez l'éditeur de logiciels ou dans les grands comptes, et qui doit en fait participer aux décisions au plus haut niveau de l'entreprise. Et ce matin, je citais comme exemple, Microsoft a choisi comme CEO Satya Nadella, qui est un ancien développeur, et ses premiers mots, ça a été pour parler notamment d'innovation et aussi d'ailleurs d'ouverture et d'open source. Et je pense que c'est une bonne image pour les développeurs. Le développeur est au cœur de la stratégie, il n'est pas là simplement pour coder, il ou elle n'est pas là simplement pour coder, il ou elle est vraiment là aussi pour qu'on discute ensemble du devenir de l'entreprise, des fonctionnalités et de ce qu'en pensent les clients. Les perspectives pour l'année à venir, c'est toujours plus de cloud, mais du cloud hybride, c'est de l'interopérabilité, c'est un bon mélange finalement entre des technologies propriétaires et des technologies open source qui doivent être interopérables, c'est prendre en compte dans le contexte de développement les objets connectés qui vont aller en grandissant et qui vont générer des marchés qui se compteront en milliers de milliards de dollars quand on regarde les usines intelligentes, les smart grids, les smart cities ou autres. Ça, c'est véritablement les perspectives. Et puis aussi pour le développeur, et on a montré ce matin Sienna, on a montré Spark Project, c'est aussi à la fois le développement, ça n'a jamais été un métier aussi professionnel et en même temps, et aussi stratégique, et en même temps le développement, il est accessible à tous. Les non-codeurs peuvent aujourd'hui développer des jeux simples ou des applications, et donc c'est vraiment cette perspective du développement finalement partout, à tous les étages en fait de l'entreprise, du plus simple au plus stratégique. Et un rendez-vous important pour Microsoft, c'est la conférence Build à San Francisco qui aura lieu le 2, 3 et 4 avril, où je pense nous aurons des annonces à faire et beaucoup de choses à proposer.